Et salut les gens, c'est Maxiane pour l'émission Radio Animée sur Radio Jeune. Alors c'est un plaisir de vous retrouver. Enfin les gars, enfin j'ai un peu de temps pour faire un vrai épisode et ça fait plaisir. Et aujourd'hui on va parler, vous l'avez compris déjà dans le titre, mais je le répète au cas où, Hirozuku Sekai no Ashitara. Et mon portable vient de, voilà, Ashita Kala. Kala. Hirozuku Sekai no Ashita Kala. Voilà. Excusez-moi, mon portable qui se met en veille au moment où je lis l'épisode, c'est magnifique, c'est les aléas du direct, j'ai envie de dire, du fait de tourner en live. Bon alors les gars, c'est encore une fois un plaisir de vous retrouver, ça faisait longtemps les gars. Parce que bon, on s'est vu un petit rush, vite fait, j'ai parlé pendant 5 minutes à toute vitesse, on entendait ma respiration, on croyait que j'allais mourir. Faut vraiment que je m'améliore en qualité de vitesse d'expression. Mais bon, on va faire son possible, on va éviter de bouffer le micro pour pas que vous entendiez ma respiration, ça serait aussi une excellente idée. Du coup, on se retrouve pour l'épisode 4, donc un épisode qu'on attendait tous, puisque ça y est, elle arrive, elle est là. On l'a vu à la fin, dans la preview de l'épisode 3. La grand-mère arrive, et ça c'est bon les gars. Parce qu'enfin, on sent que c'est elle qui est censée tout changer. Parce que l'épisode 3 c'était quoi C'était la fin, c'était, comme je l'ai dit dans mon analyse, c'était la fin de la description de base, de la structure de base, des relations entre les personnages. Avec, ça y est, elle est intégrée dans le groupe de photographie, je crois, dans le club de photographie, excusez-moi. Et du coup, ça y est, on meurt d'envie de savoir. Maintenant que les bases sont fondées, j'ai envie de dire, sont construites même, et qu'on sait, voilà, le groupe d'amis, elle commence plutôt à s'intégrer dans le groupe d'amis, enfin, c'est un grand mot, s'intégrer, mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose, qu'elle commence, voilà, qu'elle commence, comment dire, c'est un peu trop tôt, quand je parler d'amis et de s'ouvrir encore, elle essaye, elle commence, on sent que le personnage commence à évoluer, mais là, voilà, là c'est le détonateur, là j'attends énormément de cet épisode parce que c'est là où voilà, la grand-mère arrive, qu'est-ce qui va se passer, la rencontre et comment elle va aborder ça, comment la grand-mère jeune va-t-elle aborder le fait qu'elle doit aider sa petite fille finalement et que son elle du futur lui demande de faire ça. Alors tant de questions qui restent voilà sans réponse mais qui vont l'être dans pas longtemps, puisque moi je vais aller regarder l'épisode. Vous évidemment les gars, vous l'avez déjà vu. Enfin normalement, j'espère pour vous, si c'est pas le cas, foncez aller voir l'épisode. Ça fait depuis l'épisode 1 que je vous dis que cet animé c'est du bon et que ça va être stylé. Alors les gars, je vous en prie, allez regarder ces épisodes, bordel de merde. Du coup, oh là, pas de vulgarité, restons calmes, ne nous énervons pas. Du coup, vous avez été voir l'épisode, vous êtes là. Là, il va y avoir une coupure avec, comme d'habitude, les meilleurs moments de moi. C'est les meilleurs moments de moi, voilà, les meilleurs moments de moi. Les meilleurs moments de mon visionnage, commenté de l'épisode, qui sont les meilleurs moments déjà, avec un générique déjà devenu culte. Et après, je vous retrouve juste après, et on en parle. Et on en parle, il y a le débrief de l'épisode, qu'est-ce que j'ai ressenti, comment était l'épisode, si vraiment il a été cool ou pas, parce que là vraiment on l'attend avec impatience, c'est l'épisode où voilà, là faut y aller, hein. Là messieurs s'il vous plaît, je ne sais pas qui produit cet animé, je ne sais plus même, mais là faut y aller, faut envoyer la sauce, elle arrive, elle doit tout péter là. Enfin, elle doit tout péter, ça, quand on connaît un peu le style de l'animé normalement, ça devrait être encore une fois assez mélancolique, assez doux, assez... voilà, c'est pas un rythme de ouf, mais c'est ça qu'on veut aussi. Du coup, les gens, je vous laisse tout de suite avec les meilleurs moments, et on se retrouve juste après pour le débrief. Les meilleurs moments. Les meilleurs moments. Attends, pourquoi elle n'a pas dit son prénom elle aussi? Putain, quel con. C'était les meilleurs moments. Eh les gars, on est de retour. Oh là là, mais je vous avais dit qu'elle allait tout changer. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout changé, c'est incroyable. Mais quel... Oh, ce perso, je l'aime déjà. Je sais pas vous, mais elle m'a convaincu en un épisode, c'est un truc de ouf. Déjà, bon, elle apporte quelque chose qu'il y avait de manière trop succincte, je trouve, et trop sporadique dans les premiers épisodes. C'est l'humour, hein. Franchement, elle apporte un humour, mais j'ai fait que sourire durant tout l'épisode, c'est incroyable. Entre, entre ces dialogues avec le proviseur, tu me promets de pas te faire exploser l'école? Ouais, ok, des trucs comme ça, des trucs à la con, quand elle demande à sa grand-mère, à sa petite fille, du coup...
Et en fait, mon mari, du coup, il ressemblera à quoi, toute gênée. Enfin bon, c'est des trucs à la con, mais ça m'a fait sourire. Et même, effectivement, on avait bien vu clair dans son jeu, enfin dans ce qu'on nous avait montré. C'est-à-dire qu'elle est pleine de vie. Elle a une forme de naïveté, mais elle comprend bien vite les choses, hein, quand même. Elle comprend bien vite les choses. On voit tout de suite que c'est pas une débile, ça se voit tout de suite. Je veux dire, rien qu'à la fin, quand elle voit les deux, et qu'elle se dit, ah, il y a, enfin, les deux qui s'engueulent en bas, là, du haut du toit, elle dit, ah, ces deux-là, c'est mignon, elle comprend vite les choses, voilà. Et c'est ça qui est cool avec ce perso, c'est que, franchement, il y a les deux côtés, quoi. À la fois, elle est marrante sur qu'elle est naïve, mais voilà, bim, elle y va, je veux dire. Elle fait évoluer les choses en un épisode. En un épisode, elle arrive, elle dit à Hitomi, tu crois pas, à la fin, tu crois pas que ça serait le moment de leur dire que tu viens du futur? Hop, l'autre, en plus, elle voit qu'elle est trop introvertie, elle lui fait un câlin, elle dit, vas-y, t'inquiète pas, ils t'accepteront comme tu es. Et ça, c'est incroyable, parce qu'il faut quand même avoir des couilles, quand même, enfin, des couilles. Excusez-moi si les féministes passent par là, ce n'est qu'une expression évidemment. Il faut quand même en avoir pour dire vas-y, dis-le, de toute façon ils vont t'accepter, tu vois, parce que si jamais ça se plante et qu'ils ne t'acceptent pas, bah ça sera de ta faute. Enfin, la personne pourra se dire mais c'est toi qui m'as dit, tu m'as dit bah ils vont m'accepter, ils m'acceptent pas. Pourquoi tu m'as dit de faire ça? Et non, et elle prend sur elle, enfin elle a confiance finalement en ces personnes qu'elle ne connaît que depuis quelques heures finalement. Et le plus incroyable, c'est que on pourrait se dire waouh, c'est la naïveté également de se dire elle a confiance au bout d'une heure ou deux, mais non, elle a su lire dans ces personnes et elle savait, je pense, sinon elle n'aurait pas envoyé sa petite fille au casse-pipe, on va pas se mentir. Elle l'a envoyé, elle lui a dit bah vas-y, dis-le, tu vas voir, ils vont te faire confiance, enfin ils vont te faire confiance, ils vont t'accepter comme tu es. Et ils l'ont accepté comme elle est, hein. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'elle savait. Bref, c'est un personnage vraiment voilà. Vraiment, ouais, il y a tout dans ce personnage. Franchement, j'ai adoré et franchement, je pense que c'est ce qui manquait peut-être un peu à cet animé. C'est que pour l'instant, c'était une très belle peinture, c'était assez nostalgique, mélancolique. Pourquoi je dis nostalgique? Pas du tout, juste mélancolique. C'est juste que ça va ensemble et je l'ai dit machinalement. Mais non, c'était pas nostalgique, c'était mélancolique. N'importe quoi. Enfin bon, c'était une belle fresque de peinture, tout ça. Même quand ils disent le noir et blanc, c'était très 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 beau. Donc et d'ailleurs ça continue, hein, franchement, les paysages dans cet épisode, les vues, les photos prises et compagnie, franchement non, c'est magnifique, ça, il n'y a pas de souci. Mais là, elle apporte quelque chose en plus, et c'est ça qui est cool, c'est franchement, non. Je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'arrivée de la grand-mère, mais j'ai trouvé que, personnellement, qu'elle apportait tellement l'animé, en rythme déjà, en rythme, t'as l'impression que l'épisode a duré moins longtemps. Et c'est toujours bon signe généralement quand l'épisode dure pas très long. Enfin, quand t'as l'impression que l'épisode n'a pas duré, enfin, duré trop peu de temps et que tu dis putain, déjà fini. Et voilà, c'est plutôt bon signe. Et c'est ce que j'ai ressenti moi personnellement. Et ça, et voilà, c'est ça qui est cool. Je veux dire, pari réussi quoi. Quand un épisode se déroule comme ça, bah c'est que c'est un épisode réussi. Non, franchement, oui, c'était super sympa. Après, bon, vous l'avez entendu dans les meilleurs moments. Là j'étais choqué. Là, quand l'autre, là. Ah oui, je crois que c'est ça, là, oui, c'est ça dans les personnages. Il doit dire, son pote, il lui dit, bah vas-y, dis les deux prénoms des deux filles qui ont le même nom, du coup, donc Hitomi et sa grand-mère. Quand j'avais... Kouru? Non, c'est pas ça, je sais plus, mais je m'en rappellerai au fur et à mesure. Quand il dit, bah vas-y, dis les deux noms, dis les deux prénoms, je veux dire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait le pire truc possible. Soit tu n'y arrives pas les deux, dans ce cas tu dis non, je suis trop timide, ce qui montre dans la culture japonaise, bon, pour nous, ça paraît stupide, mais dans la culture japonaise, c'est voilà. Enfin, de toute façon, vous, en tant que fan de japanisation, vous-même, vous savez pourquoi la politesse, tout ça. Mais là, soit tu dis pas les deux, soit tu dis les deux. Mais dire une et l'autre l'appeler par son nom de famille, en disant après, bah, de toute façon, ce qu'il fallait faire, c'est juste les distinguer. Là, on les distingue. Oh, j'étais un peu vénère. Je me suis dit, putain, j'ai eu mal pour Hitomi. Je me suis dit, ah, c'est violent quand même, mec, c'est violent. Surtout qu'elle est, enfin je sais pas, elle est encore introvertie, on le voit, ils le savent, ils l'ont vu, de toute façon qu'elle était timide. Et que c'est pas du tout la même que sa grand-mère qui est connue partout. L'autre, le président du club de photographie, lui dit ok tu viens mais on veut pas de lettre d'excuse. C'est bien la preuve que voilà, elle est hyper connue, tout le monde sait voilà, qu'elle est ouverte d'esprit, même mais trop, elle en fait trop. Et le mec il préfère ne pas dire le prénom de Hitomi. Celle qui pourrait être blessée. Enfin, quoique ça veut rien dire. Elle est personne très ouvertes d'esprit. Enfin, je veux dire,
très dans le je te montre que je suis drôle et tout ça, et que finalement c'est pour jouer à un jeu. Mais là c'est un autre débat. Là tu sens que c'est pas le cas du tout, elle est bien dans sa peau et que voilà. Et tu sens très bien que s'il y en a une qui serait blessée par ça, c'est plutôt Hitomi. Bon après, la grand-mère, enfin, elle lui dit à la fin, elle lui dit bon, t'es quand même un gamin enfin, elle lui dit pas gamin dans le sens, t'es un petit enfant, voilà, t'es un petit enfant qui ne sait pas dire le prénom d'une fille ou quoi, hein. T'arrives pas à faire ça, fais gaffe, ça va la blesser. Et on sent vraiment que c'est bon. C'était à mon avis plus, on va dire voilà, il y a Anguille sous roche, vous voyez, il était un peu, voilà, la timidité, je pense, c'est ça qui l'a empêché de le dire. Enfin, j'espère. Ou alors c'est de la maladresse, mais on sent de toute façon, on voit très bien que c'est pas un personnage méchant, ça se voit. Mais bon, j'avais mal pour Hitomi, j'étais ah putain, gros, là t'as foiré, là franchement t'as foiré. Du coup, bah, qu'est-ce que je voulais dire également? Je voulais dire un autre truc. Et ben, à la toute fin, quand elle se retourne, elle voit le dessin de Aoi. Et il y a les couleurs, du coup. Est-ce qu'à l'épisode précédent, ou l'épisode d'avant, je ne sais plus, je crois que c'est l'épisode 2, je sais plus, vous me le direz dans les coms, quand on se pose la question à la fin de est-ce qu'elle a vu les couleurs sur son dessin, il semblerait que la réponse était oui. Parce que, clairement, si à n'importe quel dessin, quand elle se retourne, dès qu'elle voit un de ses dessins, il y a de la couleur, et il y a ce fameux poisson là qui est vert cette fois-ci, si je ne m'abuse, et ben tu dis bon, clairement, en plus quand elle lui a dit juste avant, un peu avant sur le toit, j'attends avec impatience tes prochains dessins, c'est bien la preuve, à mon avis, qu'elle voit clairement, à chaque fois qu'il y a son dessin, elle voit les couleurs. Et ça, c'est voilà. Donc ça, c'est un fait qu'on peut considérer comme avéré, je pense. C'est qu'elle voit, à chaque fois qu'il y a un dessin d'Aoi, elle voit les couleurs. Enfin, on peut partir sur ça. C'est une hypothèse comme une autre, vu qu'on ne saura jamais, à moins qu'ils parlent de ce fameux épisode, de cette fameuse fin d'épisode et qu'il explique pourquoi elle ne l'aurait pas vu la couleur à ce moment-là. Mais je ne pense pas. Je pense réellement qu'à chaque dessin, elle voit effectivement les couleurs. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que vraiment, on comprend pourquoi elle va s'intéresser d'autant plus à Aoi. Parce que c'est lui qui a les clés. Et pourquoi voit-elle les couleurs au travers de ses dessins? C'est une bonne question. Et ça, on le saura au fil des épisodes. Et c'est une des grandes questions. Une autre question, évidemment, enfin, ce qu'on attend avec impatience de prochain épisode, c'est, on se dit, en un épisode, bim, elle a réussi à faire avouer, c'est la grand-mère, je parle de la grand-mère, bien sûr, elle a réussi à faire avouer à sa petite fille, Tommy, qu'elle venait du futur à ses amis. Qu'est-ce qu'elle va faire pendant les 8 épisodes qui restent, je crois, c'est ça? Vous faites le calcul à la maison chez vous, je pense que c'est 8, ouais, il y en a 12. Donc il reste encore 8, si je ne m'abuse. Du coup, pendant ces 8 épisodes, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Si au bout d'un épisode, elle a déjà changé tout, et elle a changé en profondeur les relations, parce que maintenant s'instaure un climat peut-être plus de confiance entre les personnages, voilà, qu'est-ce qu'elle va pouvoir amener en 8 épisodes? Mais elle va la changer complètement. Je veux dire, à la fin, elle va être à moitié à poil en train de danser sur une table. Enfin, peut-être pas non plus. Mais je sais que certains d'entre vous, peut-être, aimeraient bien cette possibilité. Mais non, c'est pas le genre de l'animé, je pense pas. Mais en tout cas, voilà. Elle va clairement, je pense qu'il va se passer plein de trucs encore. Et ça, c'est cool. On est encore une fois dans le développement de personnages. On s'intéresse aussi aux petits, il y a 2-3 trucs, les petits couples annexes, quoi. On s'y intéresse aussi, tu vois. C'est des histoires qui mangent pas de pain, mais on est quand même là, tu vois, on écoute, on a hâte de voir ça aussi, même si ça paraît un peu plus évident. Mais forcément, ça va peut-être, quoique, cet animé peut très bien réussir le pari d'aussi faire un très bon développement pour les relations des personnages secondaires. Ça serait le jackpot si en plus du truc principal qui est de réussir les relations des personnages principaux, si en plus les personnages secondaires sont bien réussis, alors là, ça sera vraiment un animé, comment dire, voilà, iconique du genre. Enfin voilà, peut-être pas non plus, mais voilà, vraiment un solide animé du genre. Enfin, on verra bien par la suite, ne tirons pas de plan sur la comète. Mais moi, j'ai adoré cet épisode. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas évidemment à partager au maximum selon ce que vous avez pensé de l'épisode, évidemment. Si vous avez, je vous encourage fortement à aller voir l'épisode sur le courrier des auditeurs. Puisque bon, si vous avez un animé à proposer dans les commentaires, ben voilà, vous allez voir cette vidéo. Persia me l'a proposé un, j'ai fait la vidéo. Vous pouvez également m'en proposer un dans les commentaires de cette vidéo. Je veux dire, c'est le but du courrier des auditeurs. Vous pouvez me le proposer à n'importe quel endroit. Il n'y a pas de flood, comme on disait lors des forums à l'époque. Je ne sais pas si ça marche toujours. Les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas l'époque, que c'est peut-être pas l'époque des forums autres que jeuxvideo.com, peut-être.
je ne pense pas. Quoique, on sait jamais, mais bon, j'ai pas entendu beaucoup parler de forums très très célèbres. Après, je peux me tromper. N'hésitez pas à me parler des forums sur lesquels vous allez, hein, je suis très intéressé. Évidemment, évidemment. Sinon, à part ça, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir, mais bon, c'est vraiment le commentaire qui prédomine. Voire même vous abonner si vraiment vous trouvez le travail de qualité, je sais pas, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais j'essaye de faire de mon mieux en tout cas. Et en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que l'objectif de cette chaîne, c'est de partager la passion, la fameuse passion de Japanimation. J'espère que vous l'avez prouvé aussi en regardant cet épisode. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé. Je vous dis, les gars, du coup, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Joyeux Noël, si c'est le jour de Noël. Vive les animés, je vous fais de gros bisous. Tchuss!